Bonjour. Ce dimanche 22 mars, quatrième dimanche de Carême, est le dimanche de la joie. Et nous avions prévu ici à Drancy, Sainte-Louise de Marillac, avec les familles de Saint-Jean et de Notre-Dame de Liesse, nous avions prévu une grande journée de la réconciliation et de la joie. Bien sûr, cette journée ne va pas pouvoir avoir lieu. Mais elle devait commencer par des contes. Alors, je m'en viens vers vous par cette vidéo pour vous conter ces histoires bibliques. Alors, pour bien comprendre, il faut vous dire que nous sommes dans l'année de la vocation dans notre diocèse. Tous baptisés, tous appelés. Alors, toute cette année, nous sommes invités à nous mettre autour de la table pour partager notre rencontre ou nos rencontres avec Jésus-Christ. Alors, je vais raconter ces histoires en me plaçant du point de vue d'un des personnages, comme s'il se mettait autour de la table avec vous pour témoigner de sa rencontre avec Jésus-Christ. Et puis à vous ensuite, entre vous, de témoigner de votre rencontre avec Jésus-Christ. Bon temps de la joie. Je suis originaire d'un petit village de Samarie, Sychar, près du puits que notre père Jacob nous a donné. Habituellement, les hommes, mais aussi les animaux, viennent boire au puits le matin, de bonne heure, lorsqu'il fait encore frais. Pour ma part, je préfère y aller à midi, à l'heure la plus chaude de la journée, car le regard des autres me pèse. J'ai toujours l'impression qu'ils me jugent. J'ai eu 5 maris. Oh, les 5 m'ont bien donné une lettre de répudiation. Mais quand vous avez eu 5 maris, que vous vivez avec un homme qui n'est pas votre mari, que disent les gens de vous? C'est pourquoi ce jour-là, comme les autres jours, à midi, j'ai pris ma cruche et je suis allé puiser l'eau. Quel ne fut pas mon étonnement en arrivant de voir qu'un homme, un juif, était assis là, près du puits. Quand il m'a vu arriver, il m'a regardé. « Donne-moi à boire. » Comment ça? Toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Comment peux-tu faire pour puiser? Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau que moi je donnerai jaillira en vie éternelle, et celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Donne-moi cette eau, que je n'ai plus à venir ici pour puiser, que va, appelle ton mari. Là, je l'ai regardé. Bizarrement, il n'y avait pas de malice dans son regard. Pourquoi me posait-il cette question? Je n'ai pas de mari. C'est vrai. Tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5.
Et l'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Je vois que tu es un prophète. Alors, dis-moi, nos pères nous ont dit d'aller prier sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut prier? Vous priez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous prions ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et c'est maintenant, où ce n'est plus sur cette montagne ni à Jérusalem qu'il faudra prier, mais où tout adorateur priera en esprit et en vérité. Ah, je sais que le Messie va venir et qu'il va nous expliquer tout ça. Je le suis, c'est moi qui te parle. C'était le Messie. C'était lui le Messie. Je venais de rencontrer, il m'avait parlé. Mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai laissé là ma cruche et je suis vite retourné au village. En partant, j'ai vu arriver un groupe de 12 hommes. Ça avait l'air d'être les compagnons du Messie. Et quand je suis parti, je l'ai entendu dire, parce que ses amis l'appelaient à manger, je l'ai entendu dire, je n'ai pas faim. Ma nourriture, vous ne la connaissez pas encore. Quand je suis rentré dans le village, j'ai appelé tout le monde, j'ai frappé aux portes, je leur ai dit, venez voir un homme. Il m'a dit, tout ce que j'étais, tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Venez! Et je ne sais par quel miracle, ils sont tous sortis. Ils ne m'ont plus regardé comme cette femme qui avait eu 5 maris, mais ils m'ont écouté. Et nous sommes tous sortis du village, nous sommes tous allés vers ce puits. Et en nous voyant, l'homme, le Messie, nous regardait. Il avait un large sourire, ses yeux étaient lumineux et il ouvrait ses mains pour nous accueillir. Comme nous sommes arrivés vers lui, il nous a parlé. Alors, les habitants et moi, nous l'avons invité à rester parmi nous. Il y est resté 2 jours à Sychar. Et lorsqu'il est parti, tous les villageois disaient, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Maintenant, nous l'avons entendu et nous savons que c'est lui le Messie, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde.